Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui n'est pas un studio vlog. On se retrouve pour parler imprimante et paramètres d'impression. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Mathilde, je suis illustratrice freelance depuis peu. J'ai récemment fait l'achat d'une imprimante pour imprimer tous mes prints à la maison. À la base ce n'est pas le choix que j'avais fait puisque j'avais choisi d'imprimer mes différents prints chez un imprimeur de ma région et de faire des stocks de toutes mes illustrations. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, il s'avère qu'après avoir fait des premiers tests d'impression chez l'imprimeur, les couleurs n'étaient pas du tout les bonnes. On avait des bleus qui étaient violets, toutes les illustrations tiraient vers le jaune. Je me suis donc posé la question d'acheter ou non mon imprimante. Et comme vous vous en doutez, puisque vous regardez cette vidéo, j'ai fait le choix d'acheter mon imprimante pour réaliser toutes mes impressions depuis chez moi. J'ai choisi la Canon Pixma IX6850 qui est un bon compromis de milieu de gamme. Elle possède 5 cartouches d'encre. Elle permet d'imprimer avec du papier allant jusqu'à 300 grammes, donc parfait si vous voulez faire des petites cartes. Je l'ai acheté 206 € chez Boulanger avec un retrait en magasin et donc 5 encres comprises dedans pour un premier essai. Les points qui m'ont fait basculer vers cette imprimante, c'est notamment le fait qu'elle puisse imprimer jusqu'à un format A3, donc c'est assez confortable d'avoir cette possibilité depuis chez soi, mais aussi le fait qu'elle imprime sans bordure, et ça toutes les imprimantes ne le font pas. Ce sont donc ces différents points qui m'ont fait basculer vers la Pixma IX6850. Il y avait d'autres imprimantes qui étaient très bien, à peu près dans les mêmes entrées de gamme, mais voilà, celle-ci était un bon compromis pour l'utilisation que je voulais en faire. Dans les autres éléments à prendre en compte quand vous achetez votre imprimante, il y a bien sûr l'encre. Comme je vous le disais, la mienne a 5 cartouches. Ce seront du coup 5 cartouches à racheter à chaque fois qu'il n'y aura plus d'encre. Et le prix des cartouches revient parfois aussi cher que l'imprimante. Pour vous donner un exemple, le pack complet avec 4 encres classiques non XL et une encre classique me coûte environ 60 €. Voilà, c'est un prix assez conséquent. Il existe aussi des cartouches compatibles qui ne sont du coup pas vendues par les marques qui créent les imprimantes. Je n'ai pas testé et j'ai lu beaucoup d'avis controversés là-dessus. Donc d'ailleurs si vous avez un avis ou un retour, je suis preneuse parce que c'est vrai que le prix de l'encre est assez élevé. Mais je vous avoue que j'ai assez peur de tester les encres compatibles parce que j'ai lu que parfois la qualité n'était pas aussi bonne. Forcément vous la payez moins cher. Et j'ai lu parfois que ça pouvait causer des dégâts sur l'imprimante. Alors, il y avait à prendre à laisser, il y avait des avis très positifs et des avis très négatifs sur les encres compatibles. Donc malheureusement, je n'ai pas de retour à vous faire, mais voilà, sachez que l'option existe. Deuxième point important à prendre en compte, en plus de votre imprimante, c'est le papier. Parce que oui, l'imprimante c'est hyper important, mais en fait 50% du rendu de vos impressions va se jouer également sur le papier. Pour exemple, j'avais acheté 2 papiers différents en 240 grammes. Donc le papier Canon Double Sided Paper Matte, qui est le papier que j'utilise désormais pour mes impressions parce que la qualité est vraiment au top. Et j'avais acheté un autre papier en 280 grammes d'ailleurs, même pas 240. Et en fait, le rendu était catastrophique, les couleurs étaient très très pâles, l'encre n'accrochait pas bien, donc il y avait des petits éléments un peu plus blancs. Et forcément, la différence entre ces deux papiers était le prix. Parce que oui, le papier Canon coûte forcément plus cher, mais la qualité est là. Donc maintenant que vous avez votre imprimante, vous avez vos encres et vous avez votre papier, il ne vous reste plus qu'à tester les paramètres de votre imprimante. Et c'est là que ça peut se compliquer parce que vous pouvez avoir une impression qui sort directement parfaitement aux mêmes couleurs que sur votre écran. Ou bien, si vous êtes dans le même cas que moi, votre première impression n'est pas du tout fidèle à vos couleurs de base. Je vais vous montrer les différents paramètres et réglages que j'ai réalisés pour que mes impressions soient fidèles à mon document original sur l'écran. Mais il faut bien comprendre que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Donc voilà, c'est surtout pour vous aider à faire vos propres tests et à vous donner un premier aperçu. Je sais que ça m'a beaucoup aidé de trouver quelques vidéos où la personne expliquait un petit peu le processus et montrait ses réglages. J'espère que ça pourra donc vous apporter quelques réponses et vous aider à trouver les bons paramétrages d'impression.
Je travaille sur Mac, donc tous les paramètres que je vais vous montrer vont être sous affichage Mac, mais je pense que sur Windows c'est la même chose, ce sera sûrement la présentation qui va changer. De mon côté, j'imprime depuis Photoshop, mais vous pouvez retrouver tous les réglages que je vais vous montrer depuis n'importe quel logiciel. C'est juste que pour moi c'est plus simple parce que mes dessins sont déjà prêts. Donc on se retrouve sur Photoshop. En cliquant sur imprimer, la petite fenêtre s'ouvre et voici ce que moi j'ai sur mon écran. Au niveau de la gestion des couleurs, ici je laisse toujours l'imprimante gérer les couleurs. Je vous avoue ne pas avoir testé avec Photoshop, mais ça fonctionne très bien et sur les vidéos que j'avais regardées, les gens fonctionnaient aussi comme ça. Donc voilà, l'imprimante s'occupe de tout. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ici les paramètres d'impression. Donc vous allez avoir une autre pop-up qui va s'ouvrir. Ici vous avez les différentes imprimantes, alors moi j'en ai deux parce que j'en ai une qui est branchée en filaire depuis mon ordinateur et l'autre qui est en Wi-Fi. C'est la même imprimante mais deux systèmes différents. À savoir que sur l'imprimante en Wi-Fi je n'ai pas les mêmes paramètres, donc peut-être que vous devez aussi vérifier ça. Donc si je passe sur celle en Wi-Fi, vous allez voir je n'ai plus option d'imprimante ici qui me permet en fait de gérer tous mes paramètres d'impression. Donc je fais attention à bien rester sur celle en filaire. Je vous le précise, peut-être que vous n'aurez pas souci, mais moi j'ai passé plusieurs heures à essayer de trouver les paramètres alors qu'en fait c'était juste une question de branchement. Ici dans les pré-réglages, vous allez pouvoir choisir des réglages que vous avez pré-enregistrés. Donc par exemple, si vous savez que sur vos A4, les pré-réglages ne sont pas les mêmes que sur vos A3 ou sur vos A5 parce que vous n'avez pas le même papier, vous allez pouvoir venir ici les enregistrer pour éviter de les retaper à chaque fois. Nous, on va tout refaire, comme ça je vous remontre tout. Donc, dans la taille du papier, vous allez pouvoir choisir parmi des formats qui sont déjà proposés par votre imprimante. Donc par exemple, si vous voulez du A4, il y a souvent deux formats, le A4 classique et le A4 sans bordure. Si vous voulez que votre impression aille vraiment sur les bords de l'image, choisissez le A4 sans bordure. Au niveau de la mise en page, je ne touche rien, je garde les paramètres tels quels. Idem pour la gestion du papier, ici je ne touche à rien. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est la partie options d'imprimante où là je vais venir faire tous mes réglages en fonction de mon papier et de mon illustration. Donc vous avez plusieurs paramètres ici. Côté concordance des couleurs, je laisse cocher Canon concordance des couleurs. Ça fonctionne très bien pour moi, je n'ai pas testé le Color Sync, je laisse Canon concordance des couleurs. Au niveau de la qualité et support, c'est ici que vous allez venir enregistrer le papier sur lequel vous imprimez. Donc ici, vous avez une liste dans les papiers photos de papier glacé, platine, lustré, satiné, brillant, mat. Vous pouvez venir sélectionner le support que vous avez. De mon côté, c'est un papier photo mat. Et je veille toujours à avoir une qualité d'impression haute pour que la qualité soit optimale lors de l'impression. Ensuite, sur les options de couleurs. C'est ici que se joue le plus gros, je dirais, puisque c'est là que vous allez faire tous vos paramétrages pour trouver les bonnes couleurs, celles qui vont le plus ressembler à votre dessin original. Alors je vous avoue que moi ça m'a pris beaucoup de tests avant de trouver des couleurs qui me plaisaient et qui étaient celles qui correspondaient. J'ai procédé en faisant des tests sur chaque différents paramètres. J'ai d'abord imprimé un premier dessin sur mon papier sans rien toucher pour voir comment ça rendait. C'est au fur et à mesure de mes tests que j'ai réussi à trouver les bons ajustements. De mon côté, je vous montre mes paramètres, mais ce n'est pas forcément ceux qui vous correspondront, je précise. Donc, je suis en -5 au niveau du magenta, le cyan et le jaune, je ne touche pas. Au niveau de la luminosité, vous avez 3 différentes possibilités. J'ai testé clair et en fait, mon impression est sortie beaucoup trop claire. Donc, je reste en normal et je vais jouer plutôt sur l'intensité en mettant -5 et sur le contraste en augmentant à 20 pour que mes couleurs ressortent bien et soient vraiment punchy. Donc voilà, ce sont les paramètres qui correspondent à mon papier A4 et j'ai la chance, ce sont aussi des paramètres qui correspondent à mon papier pour les cartes postales. Ce sont deux papiers différents mais les paramètres sont identiques. Il est aussi possible que pour votre papier A4, les paramètres soient différents pour votre papier de marque-page, de A5, etc., etc. Et que vous soyez obligé de refaire des tests.
C'est un peu long, c'est fastidieux, ça coûte de l'encre et du papier, mais malheureusement, il y a beaucoup de chances pour que vous soyez obligé de passer par là. Une fois que tous ces réglages sont faits, il me reste un dernier paramètre qui est impression sur bordure. Donc j'ai bien sélectionné que je voulais un A4 sans bordure, mais pour être sûr que l'image aille bien dans les bords, il faut que je reste au minimum ici dans la grandeur de dépassement. Vous allez le voir quand j'enregistre et que je clique sur imprimer, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir me disant que l'image est plus grande que la surface. Ce n'est pas grave. Vous cliquez sur continuer et puis l'impression va sortir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de réponse quant à vos paramétrages d'imprimante. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne parce que ça n'a pas été assez clair. Écrivez-moi un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.